Salut Loulou, donc comme vous avez pu lire le titre, il est un peu bizarre ce titre. Mr. Turner ou comment arranger une aquarelle qui est mal partie. Alors, je vous explique, au départ, il y a une image au tout début du film Mr. Turner que vous pouvez maintenant trouver en DVD, Blu-ray et compagnie, ou sur des sites, pas des sites, sur des sites de téléchargement légal ou bon, n'en parlons pas. Donc, et ce Mr. Turner, quand la toute première seconde, vous avez une scène magnifique où nous avons un moulin de Hollande, pas de Hollande, notre président, mais un moulin de Hollande qui est dans la brune, comme ça, avec la luminosité mystérieuse et romantique de Turner. Oh oui, que c'est bon. Enfin bon, bref, l'image est superbe et j'ai dit, allez, petit hommage à Turner, petit hommage au film, avec même s'il est ce qu'il est, et allons-y. Donc, pour commencer, comme vous avez bien pu voir, j'ai marqué le soleil, c'est-à-dire j'ai réservé le blanc du papier et j'ai tourné autour. Là, je passais quelques petits coups en haut, quelques petits coups dans la rivière et là, je passe un petit coup au niveau de l'oranger. Voilà, quelques petits coups en haut, quelques petits coups en bas. Enfin, vous savez très bien, quand vous faites l'amour, quelques petits coups en haut, quelques petits coups en bas. Alors, et là, je passe un peu d'ocre, que j'ai dû certainement mélanger avec un peu de jaune ou pas, je sais pas, c'est peut-être de l'ocre pur. Il faut dire que j'ai utilisé pour cette aquarelle des Delaunay Artist. Alors pourquoi ai-je utilisé des Delaunay Artist? Ben, tout simplement parce que j'ai vu dans mes pérégrinations de Internet Tech, euh, que j'ai lu qu'en fait Turner utilisait cette marque. Bien, je dis, superbe. Ah ben, je vais rendre un double hommage. Mais c'était sans compter les problèmes avec les Français. Alors, pourquoi les Français? Vous verrez ça plus tard. Donc là, au-dessus, j'ai passé un petit coup d'indigo. Et vous voyez, j'utilise un pinceau Lavis. Alors, vous vous dites, tiens, le Manu qui utilise un pinceau Lavis, mais c'est nouveau ça. Ben oui, c'est nouveau. On peut utiliser des pinceaux Lavis aussi de temps en temps. Surtout quand on veut faire un Lavis. Donc, je voulais utiliser un pinceau Lavis. C'était sans compter le papier. Mais je vous laisse la surprise plus tard. Donc, là, vous voyez, je passe quelques petits coups d'indigo. En haut, en bas, dans l'eau. Alors pourquoi dans l'eau? Ben, tout simplement, c'est l'endroit où il y aura les nénuphars. Donc, je laisse un peu couler en haut. Je me dis, ça va peut-être faire quelque chose de sympa. Non, finalement, ça fait peut-être pas quelque chose de sympa, je ne sais pas. Je repasse un petit coup de jaune citron. On a toujours besoin d'un petit coup de citron. Je sais pas si vous aimez le citron, mais on peut faire beaucoup de choses avec le citron. D'ailleurs, je vais vous donner une petite recette. Si vous aimez faire des sauces un peu bizarroïdes, vous prenez vous savez les mayonnaises qu'on trouve toutes faites là. Vous prenez votre mayonnaise toute faite, vous mettez une petite pointe de ketchup dedans, vous mettez une pointe d'ail, mais une toute petite pointe, pas beaucoup, ne pas trop en mettre, sinon après vous puez de la gueule comme c'est pas permis. Et ensuite, vous rajoutez du zeste de citron autant que vous voulez en mettre. Et vous allez voir, c'est une merveille.
Si vous n'aimez pas l'ail, vous pouvez toujours garder le citron et mettre une petite pointe de curry. Et vous allez voir, c'est une merveille aussi. Donc là, comme vous avez pu voir, j'ai retourné l'image parce que, oui, vous avez raté un truc là. C'est juste que je me suis offert une petite caméra qui permet de prendre juste au-dessus avec tout un système et tout. Enfin, je vous parle pas de tout ça, mais en fait, je peux tourner ma planche de tous les côtés. Vous la verrez toujours tout droit. C'est bien, hein? Vous en foutez, hein? Oui, je m'en doute. Donc, là, j'ai passé des petits coups d'oranger, j'ai passé quelques petits coups d'indigo. Là, j'essaye encore d'arranger un peu comment ça s'appelle, mon soleil. Je laisse un peu dégouliner. Pourquoi? Pour faire toute la lumière qui sera ensuite sur l'eau. Voilà. Là, j'ai attendu un tout petit peu que ça s'échouille parce que bon, trop de dégoulinade, c'est trop de dégoulinade. Et là, je prends un pinceau, une, que dis-je, une brosse Raphaël 916. Toujours d'ailleurs avoir des Raphaël 916 avec soi pour arranger les choses ou pour créer les choses aussi. Mais voyez, juste avec un peu d'eau, on nettoie, c'est parfait. N'hésitez pas à en avoir toujours une avec vous, ou deux ou trois, selon les tailles. Alors, voyez, je continue. Et évidemment, comme votre serviteur est un gros nul, ou plutôt que la caméra ne tient pas juste en haut, donc vous ne voyez pas que je suis en train d'arranger le ciel tout en haut. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Il y a pire. Hein. Oui, il y a pire. Pensez à toutes ces statues qui sont détruites un peu partout. Enfin bon, pas de politique. Alors, ah tiens, justement, à propos de politique, vous voyez, je donne des petits coups de pinceau à droite, à gauche. Je pars souvent du centre pour aller un coup à droite, un coup à gauche. Ah, là, vous voyez, j'ai fait sécher, je vérifie. Alors, pour vérifier, on y met les doigts. Et oui, vous voyez que c'est toujours pareil. Pour savoir si c'est sec ou si c'est mouillé, on met les doigts. Donc là, je me dis, allez, on y va. Je mets un petit coup d'indigo. Et un petit coup de rouge. Il faut toujours un petit coup de rouge, comme vous le savez bien. Vous êtes des habitués maintenant, vous connaissez mes références. Tout ça pourquoi? Pour faire du violet. Et oui, parce que les aquarelles artistes que j'utilise, ce sont des tubes. Et comme je n'ai pas toutes les couleurs, donc je les fabrique avec quoi? Avec ma palette. Oh oui. Donc d'un seul coup, je me prends pour un grand artiste. Je me prends pour Turner, en train de titiller tout ça, au lieu d'utiliser tous mes petits godets avec toutes les petites couleurs comme il faut. J'avoue que c'est assez marrant quand même de retravailler comme ça. Je suis pas... Bon, d'accord, je sais, je suis un gros feignant, mais... Mais quand même, ça a aussi son charme de travailler comme ça. Et là, vous voyez, je commence à m'apercevoir que le papier travaille bizarrement. Ben oui, parce que, en fait, je passe les tons et qu'est-ce qui se passe? Ça devient tout blanc. Bizarre, autant qu'étrange. Ce qui veut dire que je retire les tons alors que je ne devrais pas pouvoir retirer les tons. Donc il y a des tons qui s'incrustent et d'autres qui ne s'incrustent pas. Mais pourquoi? Alors je continue. Et là je passe un ocre jaune où j'ai dû balancer beaucoup d'ocre et de jaune. Enfin, j'ai fait un mélange quoi. Et je commence franchement à m'apercevoir que ce papier est un papier de pardon. Si vous étiez à table tout en regardant cette vidéo, j'en suis particulièrement désolé. Donc, je continue. Je passe un petit coup de vermillon.
Ah, c'est pas du vermillon, c'est du cadmium. Bon, enfin bon. Oui, d'accord, il faut être précis. Et vous voyez, regardez, ça fait des grosses taches blanches partout. Berre, caca, cacaboudin, berre. Oui, je régresse. Je régresse de... Bah non, finalement, je suis toujours même âge mental. On continue. Et vous voyez, j'utilise toujours cette brosse 916 pour essayer d'arranger un peu tout ça, pour égaliser un peu les couleurs. Je dis bien égaliser, pas légaliser, bande de fumeurs de joint. Donc, je regarde et je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je suis franchement très mal parti. Bon, je vais essayer de faire un coup de nettoyage du soleil. Après tout, on va essayer de nettoyer le soleil. Sauvegardez toujours le blanc. Surtout, pensez-y, sauvegardez toujours le blanc. Et puis là, maintenant, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre que vous connaissez bien. Salut Loulou, je reprends la parole en direct, oui. Pourquoi je reprends la parole en direct? Parce que, vous voyez, en fait, j'ai travaillé sur un papier tellement merdique, c'était, alors je vais vous dire, la marque du papier, c'était un 200 grammes de chez Canson. Oui, ça, comme quoi, vous voyez, 200 grammes de chez Canson avec des aquarelles artistes, et voilà le gros massacre. Alors, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va prendre ce qui était parti comme un truc complètement raté, à faire un cours sur comment faire quand on a un truc qui est parti pour être raté. Oui, parce que là, croyez-moi les enfants, c'est parti pour être bel et bien raté. Mais on va essayer, hein. Après tout, on en a vu pire ensemble, hein, hein. Nous sommes des combattants. Je voulais pas cette guerre, colonel. Alors, je voulais pas cette guerre. Eh oui, vous avez reconnu mon imitation de Rambo. Ouais, vous savez, c'est Rambo de faire l'aquarelle. Oui, celle-là était minable, j'avoue. Alors, le truc que je dessine là, hein, donc je vous en ai déjà parlé au début, c'était l'image de début du Monsieur Turner, et donc on va essayer d'en faire quelque chose pour que ça fasse quelque chose. Alors là, en fait, ce que je fais, je passe des gros morceaux. Alors là, vous voyez pas parce que c'est pas dans le cadre, mais je passe des gros morceaux de couleurs bien saturés tout de suite. Et on va y aller, mais comme des bourricots. Alors, j'ai rien contre les bourricots, hein, vous le savez bien. Mais là, il faut y aller. Donc, je prends de l'ocre jaune et j'y vais comme un bourricot. Alors, je peux y aller, pourquoi? Parce que les artistes que j'ai, c'est des tubes. Donc, ils ont un pouvoir de pigmentation qui est franchement autre que si j'avais pris, je sais pas, mes autres aquarelles habituelles. Bon, à part les vieilles Hollandes. Je rappelle à tous ceux qui me suivent pour la première fois que les Old Holland, ce n'est pas de la publicité pour un cher et tendre président. Non, c'est tout simplement une marque de peinture. Voilà, ceci étant dit. Hein. Alors, je vous préviens, la caméra peut se couper d'un moment à l'autre. Et oui, j'ai investi dans quelque chose, mais le seul problème, c'est que le père Manu, il n'a pas rechargé. Mais on s'en fout, on s'amuse, on est une bande de jeunes.
Ah, vous voyez, j'y vais, hein, je passe les couleurs, je suis une grosse brute. J'ai décidé d'être Monsieur Grosse Brute, donc je suis une grosse brute. Là, je prends, vous voyez, de l'ocre rouge, et puis alors, je regarde bien où est-ce que je vais en passer. Oui, alors, il y en a ici, il y en a un peu ici. Ah ouais, non mais, faut y aller, hein, c'est no hesitation. Et puis alors, si vous hésitez, alors là, vous voyez, ça, ça dégouline, hein, mais on s'en fout. On est une bande de jeunes, on s'amuse. Putain, si on m'avait dit que je ferais un truc sur comment rater une aquarelle et comment essayer de résoudre la chose, je vous jure. Voilà. Alors, eh oui, c'est-à-dire, quand vous faites une aquarelle, il y a des circonstances où vous pouvez soit la réussir, soit la rater. Alors, la première des circonstances est très simple, c'est que vous n'avez pas la forme et vous faites des grosses merdes. Ça, de toute façon, c'est des choses qui arrivera, vous verrez dans le futur. Et puis vous en avez d'autres, eh ben, c'est que vous n'êtes pas aidé par le matériel. Et ça, quand le matériel n'aide pas, voilà. Alors, vous vous dites, mais pourquoi le matériel n'aide pas? Mais comment faire pour que le matériel aide? Hein, Père Manu, s'il te plaît, au secours! Eh ben oui. C'est bien pour ça que je vous fais des tests et que je vous les propose sur mes aquarelles.com. Et voilà, une petite coupure. Oui, s'il n'y avait pas la petite coupure, ça serait pas un film de Manu. Allez, on continue. Donc oui, je vous parlais des tests. Et donc très important, les tests. Pourquoi les tests? Parce que en allant sur mesaquarelles.com, je fais des tests de papier et on critique et on dit mais pourquoi il fait tout ça? Mais ça vous évite d'avoir des grosses merdes comme ça ensuite. Hein? Hein? Merci qui? Hein? Hein? Ouais, vous en avez rien à cirer comme d'habitude. Hein? Et merci, vous en foutez, hein? Bande de salopios. Allez, on continue. Donc, le temps que là, le petit appareil s'est mis à se remplir, ça a un peu séché, donc vous voyez, grosse catastrophe un peu partout. Mais ce n'est pas grave, on va vers avec The Gay Possible. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent allemand, mais enfin l'accent allemand, une caricature de l'accent allemand. Mais nous allons essayer de faire le meilleur avec le peu qu'on a. My goodness. Et après l'accent allemand, on va prendre l'accent anglais pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Oh my god. My god, my god, my god, my god quoi. Toujours à parler. Bon, j'allais dire non, une grosse cochonnerie. Alors là, vous voyez, je prends ma brosse pourrie et je fais comme s'il y avait ce gazon qui est un peu au loin. Ces touches de gazon un peu brunâtres. Je l'ai fait aussi ici. Et là, vous avez un arbre, mais on va pas s'y attaquer tout de suite. Hein. On va s'y attaquer après. Alors vous entendez passer la grosse machine derrière. Mais quoi? Mais c'est la guerre! Capitaine, vite! Ah non, c'est pas ça. Là, je me gourre encore de film. Là. Donc là, je mélange de l'indigo et du vert. Et je vais encore y aller au niveau de la teinte. Et je joue franchement avec ma brosse. Alors je l'évite évidemment ici. Alors là, vous voyez, il y a une grosse tache verte. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une grosse tache verte et qu'on ne voulait pas une grosse tache verte? Qui a la réponse? Pas la machine, mais vous. Ah, pas de réponse? Eh ben tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
on exagère la tâche. Eh oui. Règle numéro 1, quand vous faites des catastrophes, vous faites comme si vous avez fait exprès de faire des catastrophes. Pourquoi? Parce que plus vous allez essayer de planquer la catastrophe, et plus on la verra. Et on ne verra qu'elle. Cherchez pas pourquoi, c'est comme ça. C'est la loi de Murphy. Donc, quand vous faites une catastrophe, n'hésitez pas à la grossir encore plus. Comme ça, on va dire, oh là là, vous avez osé. Non, oui, c'est pas que vous avez osé, c'est que vous avez fait une grosse tâche et puis après, vous vous démerdez ensuite. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, hein, c'est super fort, mais une fois que ça va retomber, tout ça, vous savez que l'aquarelle, ça retombe. Et alors là, ça, je sais pas où est-ce que c'est tombé, mais c'est franchement mal tombé. Voilà. Là, vous voyez rien parce que de toute façon, c'est trop bas. Hein. Donc, je suis désolé pour ceux qui ne voient pas. Donc, mais en fait, il y a un bas là. Alors, vous voyez, hop, ah, là, vous voyez ma brosse, hop, elle disparaît, hop, vous la voyez, hop, vous la voyez pas. Je suis 3 ans d'âge mental. Voilà. Alors, tout de suite, avant de continuer nos petits brossages, on a donc comment on appelle ça, des nénuphars ou des je sais pas trop quoi qui se reflètent. Alors on va prendre notre super pinceau et on va mettre du l'ocre jaune et on regarde bien la lumière là, voilà, on va en mettre un petit coup ici, voilà. Nous avons notre cher moulin qui est là, le moulin de notre cœur. Voilà. Ah, et ça manquait un tout petit peu d'eau, ça, Père Manu. Voilà. On reprend quelques gouttes qui traînaient ici et là. Le moulin dans notre cœur. Comment c'était? Bon, j'espère que YouTube ne va pas m'interdire ce film parce que j'ai chanté le moulin de mon cœur. Voilà. Voilà. Ils sont quand même des beaux hypocrites, hein, Facebook, hein, parce que ils arrêtent pas de dire les droits d'auteur ceci, les droits d'auteur cela, vous ne pouvez pas diffuser ça parce que vous avez les droits d'auteur de ceci, etc. Mais quand vous regardez tout ce qu'il peut y avoir de droite et de gauche, quand je pense que j'ai réussi à retrouver une vieille série des années 70 que je regardais quand j'étais tout petit. Je sais pas si vous connaissez Les Évasions célèbres. Ça, c'était une sacrée série. Et donc, que j'ai réussi à retrouver tous les épisodes sur YouTube. Alors que pour les retrouver en vidéo, ma cache, ou sinon en italien, oui. Si vous voulez, mais je parle pas italien. Ou sauf sous la torture, à la rigueur. C'est un peu comme l'anglais, de toute façon. D'ailleurs, c'est un peu comme toutes les langues. Peut-être même le français, d'ailleurs. Enfin bon. Mais non, faut quand même faut arrêter un peu les conneries, quoi. Alors, vous voyez, petit à petit, le truc monte, hein, tout doucement. On va commencer à faire quelques petits éclats, comme ça, voilà. Ouais. Donc j'en étais à YouTube, et c'est vrai que ce sont quand même des belles bandes d'hypocrites. Je dirais même aussi peut-être un autre mot, mais commence par un A, mais des fois qui regardent le truc et qui disent tu nous insultes, Manu, tiens,
sachant qu'il y a d'autres serveurs vidéo si vous voulez. Je vous rappelle qu'il y a un film qui est sur mon site, qu'il est totalement peu regardé. Pourquoi? Parce que il est sur une autre plateforme vidéo qui commence par O aussi. Et du coup, il y a peu de monde qui l'a vu. Je sais pas, je crois qu'il doit y avoir 70 vues. Ça fait plus de 6 mois que le truc existe. Voilà, je mets un peu de vert par ici. Voilà, donc là, j'ai tout prévu pour le bas. On va s'attaquer au haut. C'est marrant que dit comme ça, j'ai l'impression d'être dans Car SOS. Je sais pas si vous regardez cette émission, les enfants. Ah, Car SOS. Vous vous dites, qu'est-ce qu'ils veulent encore nous parler à la con, là? Eh ben, Car SOS, j'ai découvert ça un après-midi, en fait. Je déprimais royalement devant mes aquarelles, et vu que je n'arrivais strictement à rien faire. Et je suis tombé sur cette émission. Et cette émission, c'est quoi? C'est un mec qui rachète... non, ça c'est Wheeler Dealer. Un mec qui va voir des gens qui aiment bien leur bagnole. Souvent, c'est des vieilles ruines, des trucs qui traînent dans des garages depuis Mathusalem. Et comme les gens n'ont pas beaucoup de sous et que c'est souvent un petit vieux qui met leur bagnole ou j'en passe des meilleurs, ils prennent la bagnole et ils la retapent. Et ils la retapent, mais alors, d'un seul coup, c'est un peu comme si vous passiez d'une vieille ruine totalement rouillée à un truc super. Et là, moi, je dis, waouh! Alors, je rêverais qu'il y ait Car SOS pour ma titine. D'ailleurs, si les mecs de Car SOS entendent, n'hésitez pas, j'ai une vieille BX à retaper. Oui, j'ai une BX. Oui. Et alors arrêtez de rigoler là derrière votre truc. Donc, mais c'est vrai que j'aime bien ma BX et c'est vrai que je rêverais qu'il y ait quelqu'un qui me la retape comme ça. Alors, il y a de la peinture, il y a... Enfin, dans le Car SOS, bref, ils prennent des comment ça s'appelle? Et ils refont tout, alors à l'intérieur, à l'extérieur, et ils y vont, mais c'est dingue tout ce qu'ils peuvent faire. Je sais pas, il doit y en avoir pour des milliers de dollars de pièces de métal de pièces en fait, et surtout d'heures de travail. Mais les mecs, ils font tout ça gratos. Bon, c'est sûr, gratos, c'est pour une émission de télé. Donc, du coup, sachant qu'une émission de télé, il y en a au minimum au moins pour 50 000 euros. C'est sûr que là, c'est rien que sur la bagnole, même 5 ou 8 000 euros. Je pense que ça doit pas faire grand-chose. Ou même 10 000 euros. Mais alors, la bagnole après, oh là 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 là, totalement retapée. Et vous voyez, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire là avec cette aquarelle, c'est de faire du Car SOS, en fait du aquarelle SOS. Ah tiens, on va faire ça. Bonjour, vous êtes dans Aquarelle SOS. Alors c'est Manu qui a commencé qui voulait faire une super aquarelle avec son super maître Turner, et en fait il a totalement planté à cause d'un vulgaire papier de merde de chez Canson 200 grammes. Oui, je le répète, parce que franchement celui-là vous pouvez éviter de l'acheter. Et qu'est-ce qu'il va devoir faire? On va essayer de le réparer. Oui, j'ai la forme aujourd'hui. Vous dites, bon sang, il a pris de la Red Bull. Mais il faut qu'il arrête, Manu, il faut qu'il arrête. Pas de Red Bull quand il fait des... Putain, je fais de la pub, là, pour des trucs à la con, là. Faudrait que je fasse... C'est dingue, hein. C'est dingue comme les marques nous envahissent, finalement. Bon, vous savez quoi, les enfants? On va faire sécher tout ça, hein?
Et puis on va s'attaquer à la suite. Hein? Vous êtes d'accord? Allez, à tout de suite. Allez, on y met le doigt. Oh oui! Bon, donc a priori c'est sec. Hein? Bon, faut quand même se méfier de ces trucs. Hein, bien vérifier que tout soit sec. Parce que là, on va se taper le final. Eh oui. Alors vous voyez, ça fait plein de tâches. Alors peut-être à la caméra c'est peut-être un peu accentué, surtout vous inquiétez pas. Mais même si c'est accentué, croyez-moi, ça fait quelque chose de très souple. Hein. Donc quand vous verrez le scan final, vous direz ah oui. Vous ferez ah oui. Vous ferez oh. Ah non, ça c'est autre chose. Mais on continue. Là, je prends un autre pinceau parce que on va taper dans la finesse. Alors, vous entendez le beau bruit, cling, 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 le bruit du verre qu'on cogne avec le pinceau. Bon, de temps en temps, ça peut être aussi le bruit du verre. Après, on va avoir un pastis. Alors là, vous voyez, il y a des nénuphars. Alors, on va tracer un peu les nénuphars. Alors là, je ne vois strictement rien. Voilà. Alors, je vais vous dire, même s'il y a une caméra avec une petite loupiote, je vois pas grand-chose. Et pourtant, j'ai changé de lunettes. Là, les aficionados vont dire Manu a changé de lunettes. Mais qu'est-ce qu'il a pris? Ou sinon, ils vont dire bon, bah, tant mieux pour lui. Voilà, donc, on fait. Oui, j'avais besoin de changer de lunettes parce que de temps en temps, je peignais sans rien y voir. Et en fait, c'est marrant parce que dans le film, justement sur Turner, qui sera bientôt disponible, ou qui est déjà disponible, enfin tout ça, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Donc, quand vous regardez le film sur Turner, à un moment donné, il y a la princesse qui vient pour visiter ce que fait Turner, enfin les peintures, etc., qui dit oh, il devient complètement aveugle, ce pauvre Turner. Et non, c'était pas ça. C'est juste qu'il avait du génie. En réalité, les princesses sont toutes des. Alors, si vous êtes une princesse et que vous regardez ce truc-là, bon, tant pis pour vous. Merde. Alors. Bon, alors, donc, dans ce film, je vais me faire engueuler par des Allemands. Je vais me faire engueuler par des Anglais. Je vais me faire engueuler par des princesses. Putain, je vais plus avoir grand monde. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. On va apprendre à se faire détester. Il faudrait un anti-Facebook. Avec tous les trucs qu'on déteste. Allez, je pense que actuellement il y aura un sacré paquet de conneries qu'on pourrait détester. Oui, je parle comme un vieux là. Mais avouez quand même que ce monde. Vous savez, les petits enfants, je ne sais pas à quel monde on va vous laisser, mais putain de nom de Dieu. Vous allez souffrir, les pauvres gars. Sinon, vous serez totalement submergé par vos écrans. Vous ne verrez plus rien. Vous regarderez vos écrans, vous direz ah, il s'est passé ceci. Ou en fait, non, pire. Vous lèverez la tête de vos smartphones quand vous marcherez
Vous dire, ah, tiens, le monde a changé. Ouais. Vous pensez qu'en Chine, ils ont créé sur des comment ça s'appelle, sur des trottoirs, une ligne spéciale où les gens qui regardent tout le temps leur smartphone peuvent marcher sans risquer de bousculer d'autres personnes. Le seul problème que je me demande, c'est est-ce qu'ils ont un sens unique ou est-ce qu'ils ont deux sens? Remarque, je pense qu'en Chine, tout le monde doit marcher droit. Hein. Et ceux qui marchent de travers, d'ailleurs, amis chinois, bon courage aussi à vous. Ça doit pas être drôle tous les jours. Hein. Amis hongkongais aussi. Ça, c'est une petite dédicace à quelqu'un, à des personnes que je connais. Alors du coup, j'en connais qui vont chercher, qui vont dire, c'est quoi cette dédicace? Il y a un message caché. Vite, 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 vite. Alertons les services secrets. Vite, la NSA, vite, 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 tout le monde. Voilà. Alors, j'utilise un Raphaël 8408. C'est une petite merveille, ces pinceaux. Ils sont pas très loin ils seraient pas très loin de déstabiliser mon 8413 parce qu'il a une pointe d'une finesse extraordinaire. Extraordinaire. Moi, je suis tout moite, rien qu'à y penser. Hein? Mais non, je dis pas de cochonnerie. On a le droit d'être moite, non? Non, on n'a pas le droit. Bon, bah. Donc, je ne suis pas moite, mais c'est vrai que ça me fait de l'effet. Alors là, j'ai pris de l'ocre rouge avec du brun. Alors, une petite nouveauté. Comme j'ai accroché le machin à la... Non, on va éviter de dire à la... comment ça s'appelle? Ah merde, et voilà, j'ai passé un coup, donc on fait un coup de doigt dessus. Voilà. On fait bien les croisillons. Donc j'ai fixé la caméra via un système, et donc comme ça je peux prendre la planche dans tous les sens. Et vous n'aurez pas la tête de travers. Merci qui? Merci Manu. Voilà. Il n'y en a toujours qu'un seul qui suit comme d'habitude. Je vous jure quand même. Vous êtes des bandes de sauvages. Bon, alors tant pis si vous n'êtes pas des bandes de sauvages. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, j'ai fait chat. Voilà. Mon Dieu, j'ai dit j'ai fait chat. Oh. Vite. Sauvons-nous. Il y a des chats quelque part. C'était le comité contre les chats. Alors ça, ce comité contre les chats, pas qui s'en rappelle, mais ça date d'il y a un moment. Oui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le comité contre les chats, c'était une blague des nuls, ces chats tous de grosses feignasses. Et avouez quand même que les chats c'est des grosses feignasses. Donc on va faire un peu d'herbe qui traînaille. Voilà. Et on va remettre un petit coup d'ocre jaune dans tout ça. Si j'avais mieux nettoyé mon pinceau, ça m'éviterait de dégueulasser mon ocre jaune, mais ce n'est pas grave. C'est toujours pareil. Alors, vous voyez, hein, le truc quand vous faites des grosses merdouilles, c'est donc d'exagérer les choses et ne pas hésiter
soit foutre de l'eau en veux-tu en voilà, hein, pour gommer tout ça, ou, je dis bien, ou, stay alive, non, pardon, ou vous foncez tout ça, c'est-à-dire vous prenez beaucoup de matière et vous y allez comme des gros bourricots. Voilà, là c'est sec, donc on va prendre un verre un peu marronné. Voilà, et on va faire donc cet arbre qui est au loin. Si ça se trouve, on va encore m'interdire ce truc parce que j'ai chanté Staying Alive. Et on en revient sur les interdictions de YouTube. Blablabla. C'est dur la vie d'artiste. Voilà. De temps en temps, j'arrête de dire des conneries pour essayer de travailler. Vous allez dire, ah bon? On n'avait pas vu. Et là, celui qui a dit ça, je le déteste. Voilà, je ne vous connais plus, madame, sortez. Allez, sortez. Ah, vous êtes un monsieur. Bon, ben, sortez, monsieur. Alors... Et là, je reprends ma brosse pourrie. Alors, oui, la brosse pourrie, c'est le truc le plus idéal, surtout quand vous avez fait une grosse merdouille. Pourquoi la brosse pourrie? Ça aide quand vous faites la grosse merdouille. Parce que... Il y a plein de raisons. On va éviter. Hein. Ah, vous entendez? Ça y est. Il y a la grosse machine qui repasse de nouveau. La grosse machine à laver les trottoirs. Voilà. Là, je fais comme s'il y a l'herbe et en même temps, il y a la lumière qui passe dans les trucs. On va y retoucher. Alors là, vous voyez, j'avais laissé les trucs. Ça fait pas beau, hein, comme ça. Mais regardez. Maintenant, on va mettre les herbes devant. Donc, je passe un tout premier coup. Hein. Alors, on me demande souvent, mais... Ah ouais, tu fais ça avec ta brosse pourrie. Quand je le fais, ça marche jamais. Bah oui, c'est tout le secret d'avoir une brosse pourrie et de l'utiliser souvent. C'est-à-dire un poil un peu dur. Hein, et puis après, vous jouez avec l'eau que vous avez et la matière, pas fécale, mais la matière que vous avez sur dans votre palette ou ou sur votre pinceau. Voilà. Donc on y va. Là, on va faire en contraste, en négatif si vous préférez. Voilà. Alors, vous dites, tu parles de quoi? Contraste négatif. Pour faire apparaître quelque chose un peu plus clairement, on fonce ce qui est autour. Donc du coup, les choses claires apparaissent. Hein? Vous m'avez suivi? Non, il y en a 3 qui ont suivi, mais c'est pas grave. On verra ça, on fera ça. Voilà. Alors, on passe un petit coup, comme ça. Voilà. J'en passe un petit coup, et surtout, j'en passe là. Vous voyez, là, je mets beaucoup d'ocre jaune. Des toutes petites touchettes. J'ai l'oreille qui me siffle. Les enfants, ça me fait très mal. C'est peut-être un de vous qui est en train de dire du mal de moi? Oh, vous êtes des vilains alors.
Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai mélangé de l'ocre jaune avec un peu de un peu d'ocre rouge et ça fait comme si j'avais une teinte d'or. Alors, souvent je vous parle l'ocre d'or, mais ça c'est l'ocre d'or. Comment dire? Un jour j'ai découvert cette couleur. C'est oh, aïe, aïe, aïe. C'est un peu comme si Scarlett Johansson était en train de danser une danse du ventre pour moi. Bon, et là, je viens de faire des jaloux. Et là, ah non, Scarlett Johansson, c'est pour moi. Eh ben non, c'est aussi pour moi. Pas de raison, non. Voilà. Ah, ça commence à le faire pas mal, hein. Ou enfin, je sais pas, mais le truc c'était de travailler une aquarelle sur le côté un peu turnerien du truc. Et le tout, ça a été massacré parce que le papier 200 grammes et l'aquafine, l'artiste, c'est pas moi, mais c'est l'artiste, c'est la Delaharnais artiste, ont eu du mal à s'entendre entre elles. Ce qui est marrant, c'est que le 200 grammes artiste, le 200 grammes canson avec l'artiste et le 200 grammes toujours avec comment ça s'appelle je suis en train de chercher son nom. Avec la Hollande a eu presque les mêmes réactions. J'ai l'impression que il y a 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 un truc que j'ai levé là. J'ai levé un lièvre. Moralité, achetez du bon papier. Quand vous faites de l'aquarelle. Quand vous voulez vraiment faire quelque chose de sympa. N'oubliez pas faire quelque chose de sympatoche. Sympatoche qui est le 17 mars, comme tout le monde le sait. Je sais pas pourquoi je mets des cheveux. Tant je suis pas ch'ti. Mais enfin bon. Ça fait au ch'ti. Salut à tous mes amis ch'tis. Hein, il y en a, il y en a. J'en connais quelques-uns. Et c'est vrai qu'ils sont super sympas. Voilà, l'arbre, le machin, le pot de poète. Allez, maintenant, on y va avec la pointe fine et un peu de vert et un peu de marron et un peu de tout ce que vous voulez. Et là, on s'y met à faire franchement les autres, les hautes herbes. Pas les autres herbes. Je parle comment là? Les autres herbes. Voilà, donc là, et là vous y allez franchement, vous voyez, comme si juste avec la pointe. Vous voyez un peu la finesse du petit pépère là, hein? Ah, j'aime bien. Alors, c'est quand même dingue parce que vous voyez, Raphaël, bon, c'est une marque française. Hein, j'arrête pas en plus de leur faire de la pub, hein, et de la pub méritée parce que ouais, c'est vrai que j'aime bien leurs produits. Mais par contre, eux, niveau
communication, ils en ont mais rien à cirer. Pour pas dire à branler, hein. C'est... En plus, j'ai eu quelques échos de certains trucs sur eux. C'est vrai que ça m'a un peu refroidi, mais bon. Alors vous vous dites, mais qu'as-tu eu comme écho? Là, on arrive dans le secret professionnel, les enfants. Mais bon. De temps en temps, vous savez, vaut mieux ignorer certaines choses. Et puis, vous amuser. Hein, vous croyez pas? Mais, croyez-moi, si... Alors, je lance un appel à Da Vinci, à, je sais pas, à toutes les autres marques de pinceaux. Euh, si vous avez des super pinceaux comme le 8408 et que vous voulez que j'en fasse la promo, ou ne serait-ce dire les tester pour pouvoir en parler quand je fais un film, n'hésitez pas à me contacter. Je serais ravi de les tester. Et si franchement ça me plaît, croyez-moi, j'en ferai la promo. Si en plus ils sont moins chers que les Raphaël. Alors, évidemment, il y a des nationalistes derrière qui me regardent peut-être. Eh ouais, mais tu fais la publicité pour des marques espagnoles ou des marques allemandes. Et pense à nos emplois. Oui, je veux bien penser à vos emplois, mais quand vous savez qu'il y a certains pinceaux qui ne sont a priori pas trop fabriqués en France, soi-disant. Bon, maintenant, je ne sais pas quelle est la vérité ou pas. Le service communication de Raphaël veut me parler. Ils savent où me joindre. Alors, vous voyez, hein, le truc, c'est franchement de faire des herbes, des herbes, des herbes, des herbes, des herbes, des herbes. C'est chiant, hein. Alors c'est pour ça que je vous parle de tout et de rien, hein. Pour que vous continuez à regarder la vidéo en disant oh là là, qu'est-ce qu'il travaille bien ce Manu. C'est un dieu. Oh, j'imagine, il doit être comme ça quand il doit... Non. J'allais dire encore une grosse cochonnerie. Mais je suis un dieu quand même. Hein? Bon, d'accord, un demi... Bon, d'accord, bon, d'accord, je suis rien du tout. Mais vous êtes dur quand même. Oh là là. Voilà, on y va. Alors là, c'est pas assez mouillé. Et là, le permanent, il est en train de faire des conneries. Et quand on fait une connerie, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, il n'y en a que 3 qui suivent. Eh ben, on exagère. La connerie. Voilà. Voilà, 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 voilà. Ah yes, la connerie est réparée. Ah là là. Eh oui, cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Et vous, qu'est-ce que vous désirez? Hein? Bon, que je vais faire ma gueule, d'accord. Ils sont durs, mais ceux qui me regardent, non. Alors, non seulement je leur fais des petits films, après, il n'y a rien contre moi. Tiens, d'ailleurs, à propos du film, toujours dans le Turner, moi j'ai bien rigolé. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que Turner et moi, nous avions un tic commun. C'était un râleur. Il grognait tout le temps. Et ceux qui me connaissent en vrai savent comme je peux grogner
ici et là. Voilà. Donc là, j'ai mis un peu d'ocre rouge. Là, j'en mets encore un petit coup. Je regarde quasiment plus hein, le modèle original. Hein. Le but, c'est d'essayer d'arranger la grosse catastrophe qui était prévue. Hein. Car n'oublions pas, grosse catastrophe. Oh, catastrophe! Caméra qui se bouge. Oh, voilà. Caméra qui ne se bouge plus. Alors, je prends de l'ocre et avec un peu de grue. Et là, on tourne. Alors vous tournez pas, mais moi j'ai tourné. Et alors là, faut y aller d'un seul coup. Hein. Tiens, je crois que j'ai eu un point là. Oh, il appelle ça l'autre. Un point de digestion. Je sais pas si vous regardez TPMP de temps en temps. Il y a le point. Alors, remarque si ça se trouve quand on regardera cette vidéo. Cette émission n'existera plus. Donc, inutile de vous parler de tout ça. Ce qui est très dur, c'est de faire une vidéo ne sachant pas à quel moment elle sera regardée. Parce que du coup, tout devient vite démodé. Vous trouvez pas? Manu, t'as la bleu-blotte. La Manu qui a la bleu-blotte, c'est pas bon ça. Ah oui, ça c'est... Alors justement, tiens, à propos, quand vous avez la bleu-blotte, que faire? Alors déjà, vous arrêtez le café, ou le coca, ou la cocaïne. Enfin, tout ça, ça dépend comment vous êtes, qui vous êtes, quelle tranche d'âge vous êtes, etc. Évidemment, la drogue, blablabla, pas conseillé, blablabla, etc. Non, je ne suis pas un drogué. Mais vous pouvez par exemple tenir... Alors, j'ai posé la planche. Vous pouvez tenir votre poignet par l'autre main, comme ça. Et donc, ça vous évitera de bleu-blotter. Et là, vous voyez, non seulement je bleu-blotte, mais je tire pas droit. Un comble. Là, un, un. Oui, je fais un peu de musique. Là, c'est de la musique qui date des années 1900. Alors, là, vous êtes en train de vous dire, ça y est, Père Manu, il est en train de perdre les pédales, mais non, c'est que je pense quand même que les chansons des années 1900 ne doivent pas trop avoir de droits, ou sinon... Quoique... Yo, non, c'est pas. Yo, non, c'est pas. Ça y est, maintenant, je vais avoir les Espagnols. Portugais, ou je sais pas trop quoi. Qui c'est qui dit Yo, non, c'est pas. Je me rappelle...
C'est dans quoi ça? C'était dans un Tintin, il me semble. Tintin. Ah, ça a pris un coup de vieux, un Tintin. Même si c'est toujours aussi bon. Mais... ça a quand même pris un coup de vieux. Tout prend un coup de vieux maintenant. C'est ça le problème. On se demande d'ailleurs qu'est-ce qui ne prend pas un coup de vieux. On se demande même qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que rien ne prenne un coup de vieux. Voilà. Alors, on a fait les ailes des moulins de mon cœur. Oh my god. Vous savez quoi, les enfants? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai inversé les pales. Je m'en suis même pas rendu compte. Alors là, Manu, 0. Bon ben, c'est pas grave. Bon, maintenant, vous savez que j'ai inversé les pales. Mais si je vous l'avais pas dit, hein, vous ne l'auriez pas su. Hein. Et maintenant, tout le monde va me dire sur commentaire. Oh, t'as inversé les pales, Manu, qui est gros nul et tout. D'habitude, il faut pas trop revenir sur quelque chose qu'on a déjà fait. Mais vous voyez, on va essayer de bien sortir cette espèce de lumière qui touche le moulin. Hein? Le truc, vous voyez, c'est franchement faire un espèce de contraste. Le bruit des glaçons, ça y est, je viens de retrouver le nom du film où on entend comme ça les cling cling cling. Oui, je sais, vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Oui, de temps en temps, je pars comme ça, faut pas vous inquiéter. Oui, je sais, les messieurs en blanc vont venir, ils vont s'occuper de moi, ils vont être gentils. Bref. Pensez que à moi, je cherche des trucs à vous raconter, à vous tenir en haleine, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, que soit elle vous fait chier carrément, soit vous dites waouh, ça apparaît, c'est beau. Sinon, vous regardez parce qu'en fait, vous cherchez un truc pour vous endormir et vous êtes tombé sur cette vidéo. D'ailleurs, s'il y en a un qui se réveille, qui pense à m'apporter une petite binouse. Belge de préférence, non? Ou ch'ti, ou alsacienne. Oh merde. En fait, je viens de penser à un truc. Nous sommes dans un monde qui est tellement connecté. En fait, c'est pour ça on ne peut plus dire qu'on préfère ceci ou cela sans risquer d'offenser une partie des gens. Alors qu'en fait, il n'y a pas d'offense. On a le droit d'aimer plus, je sais pas, le Bourgogne que le Bordeaux. On a le droit d'aimer plus le rouge que le blanc. On a le droit de, je sais pas, d'aimer. Non, il faut. C'est chiant le politiquement correct, hein, finalement. Voilà. Allez, dernier coup. Je vais reprendre l'ocre jaune. Et là, alors, vous voyez, je fais des traits qui ne se voient pas. Mais en fait, ils seront présents malgré tout dans le truc. C'est-à-dire, c'est ces petites touches-là qui vont faire que
ça donnera ce coup-là. Voilà, donc là c'est bon. Maintenant, je vais prendre un coup de jaune. Alors, va pas falloir hésiter longtemps. Voilà, voilà. Bien nettoyer le pinceau. Voilà. On va bien faire sortir cette luminosité. De temps en temps, il faut pas hésiter à taper fort. Vous voyez, là par exemple, je tape trop fort. Là c'est voilà, voilà, voilà. On s'en fout hein, qu'on couvre le moulin. Hein. Le truc c'est de faire cette espèce de lumière qui irradie notre regard. Voilà. Un petit coup d'ocre jaune. Voilà. Un petit coup de jaune et d'ocre jaune. Voilà. Il faut faire ce côté un peu soleil proche à se coucher. Là, vous voyez, on va essayer d'arranger ce petit truc. Et donc, on va le faire tout simplement en utilisant un bleu de cobalt avec une petite touchette de rouge. Et on va passer tranquillou là-dessus. Il n'y a pas assez de rouge quasiment. Alors si vous entendez grogner, c'est pas moi, c'est mon ventre. Ce qui voudrait dire que la caméra est franchement très bonne. Parce que vous entendriez mon ventre grogner. Voilà. Voilà. Tout disparaît un peu, vous voyez. Tout commence à être un tout petit peu dans le flou. On va faire quelques petits nuages parce que un ciel sans nuages, c'est un peu comme une bite sans couille. Il manque quelque chose. Donc là, vous voyez, il y a des traces. Hein. Et ben, on va jouer avec ces traces-là pour faire... Voilà. Si c'était des petits nuages. Alors, j'espère que vous avez bien regardé ma vidéo sur comment faire des ciels. Il y en a un peu partout. Aquasine. Pour que vous regardez Aquasine. Qui ne regarde pas Aquasine? Bien, t'es viré. Non mais... Je me fatigue à faire un truc sympa. J'ai fait un replay Aquasine. Et tu le regardes pas? Allez, viré. Voilà. On va en faire sans qu'il y ait de lumière un peu en dessous. On fait gaffe, là, il y a une grosse tache. Donc, on va essayer de repasser dessus. Voilà. On reprend un tout petit peu d'eau. Voilà. Et là. Voilà. On va faire sécher tout ça pour le
finale. Bon, et ben voilà, on a fait sécher le ciel. On regarde bien. Oh là là, je suis en train de voir un truc. En fait, j'ai fait une longueur de pale un peu trop courte, ou plutôt un peu trop longue ici. Alors, comment faire pour retirer cette chose-là? Eh ben, c'est très simple. Vous avez un truc qui s'appelle... Il y en a 3 qui suivent. Qui s'appelle Super Brosse. Et vous passez Super Brosse là-dessus. Et regardez, schlac, ça retire tout. Donc, on va laisser sécher ce truc-là. Pourquoi? Parce que on va revenir par-dessus une fois que ce sera sec. Et pendant ce temps-là, on prend le bleu de cobalt. Et on regarde, on vérifie qu'on n'en a pas trop sur Super Brosse. Et là, on va tapoter. Pour faire franchement le côté nuage. Je viens de me rendre compte que je suis en mode non plat. Vous voyez super bien ma main. Or, soyons clairs, vous n'en avez rien à foutre de ma main. Donc, il y en a un qui dit bah si, j'ai rien à foutre de ta main. C'est gentil. Voilà. Voilà. Donc vous voyez là, en fait je joue avec la brosse pour jouer, faire ces espèces de longs nuages pour ressembler à des longs filets de Cyrus. Je sais pas, enfin je connais pas trop les noms, mais voilà. Alors là, vous voyez, je sais pas si c'est ça que je vais passer un coup de... Voilà. Donc, j'ai passé un petit coup de chauffage. Je vais prendre ma gomme parce qu'il y avait des coups de crayon. Voilà. Et on va faire cette petite retouche. Donc, pour que les pales soient à bonne dimension. Donc, comme j'avais gardé un tout petit peu de la couleur précédente, tac, on va le mettre à peu près ici. Voilà, ça me paraît... ouais, allez. Alors, on va la faire ici. On va retoucher. Et c'est ça qui est important quand je vous dis surtout garder toutes vos petites touches de couleur. Vous savez, que vous avez sur le rebord pour tester, etc. N'effacez pas tout de suite sur vos palettes pour dire ah bah voilà, comme ça j'ai fait mon truc. Ma palette elle est toute propre. Non, 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 non. Attendez. Justement pour corriger des petites couillonnettes comme ça. Parce que des couillonnettes, ça vous risquez d'en faire des couillonnettes. Bon, sauf si, évidemment si vous êtes un génie de l'aquarelle, mais alors tout un génie de l'aquarelle, c'est que vous êtes franchement couillon de regarder mes vidéos. Non, c'est que vous avez franchement du temps à perdre. Ou sinon c'est franchement que vous m'aimez. Alors si c'est ce cas-là, merci. Mais voilà. Donc là, on va ressécher un petit coup.
on y met les doigts comme d'habitude. J'aime bien y mettre les doigts. Dans la peinture. Oh là là, tout de suite, là, vous pensez à des choses. Bon, d'accord. Aussi pour ça. Voilà. Je remets un petit coup d'ocre jaune. Et je vais en glisser aussi un peu derrière. Vous voyez, pour pas que le monument arrête cette teinte. Voilà. Donc on va la laisser un tout petit peu comme ça. Voilà. Hein? Je viens de remarquer que j'ai un tic de langage. Je dis beaucoup voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est fait. Donc maintenant que je vous ai dit ça, quand vous allez écouter le truc, vous n'allez plus entendre que ce tic de langage. Voilà. Je prends mon petit gris plat. Alors voilà, encore du Raphaël, petit gris pur 916. Encore un bon truc. Bon, ça serait meilleur si je nettoyais mon pinceau. Espèce de cochon. C'est moi qui m'insulte. Hein. Et je mouille tout ça. Je vais le hoquer les enfants. Voilà. Oh putain, j'en ai marre de dire ce truc. C'est dingue hein, quand on a un tic de langage, comme ça peut ressortir. Est-ce que vous remarquez le peluchage de la... Hein, quand je vous dis que ce papier c'est de la merde. Bon, Canson, j'ai rien contre toi, mais alors là, franchement, 200 grammes, revoilà hein, mon gars. Alors, je sais, c'est pas fait pour faire des... En fait, j'étais parti pour faire juste une petite aquarelle, hein, juste comme ça, pour m'amuser. Et je la filmais donc, parce que c'était par rapport à Turner et tout. Donc là, vous voyez, je sors quelques blancs. Juste pour faire cette espèce de luminosité qu'il y a sous les nuages. Voilà, voilà, voilà. Bon, attends, je l'ai dit. Hein. Voilà. Quelques petits... Vous voyez, il faut pas trop remettre. Juste ce qu'il faut, là où il faut, pour faire ressortir cette espèce de petite lumière. Alors après, vous pouvez en faire un tout petit peu plus. Vous allez faire des nuages un peu plus, on pourrait dire, un peu plus blancs qui pourraient passer. Alors, on mouille bien et on sèche bien le pinceau et on y va. Et regardez, vous le faites devant les yeux, devant vos yeux. Et bye. Et après, vous repassez juste un petit coup comme ça, avec un tout petit peu d'eau, pour pas que ça soit trop blanc, parce que si vous le laissez trop blanc comme ça va faire comme s'il y avait des raies de lumière. Alors, il faut juste laisser le papier. Chut. Enfin, le papier, si le papier veut bien, parce que ça, c'est encore une autre paire de. Je sais pas quelle paire, mais une sacrée bonne paire. Voilà, on va nettoyer un tout petit peu ici. Voilà. Là, vous voyez, ça fait trop un cercle, donc on va nettoyer un peu ça. Très important, franchement. Ce pinceau là, c'est...
C'est un truc... Il y en a qui utilisent les pinceaux à la vie, vous voyez, de ce type-là, mais comparé à ces petites merveilles-là, c'est... Après bon, chacun travaille avec ce qu'il a et comme il peut. Je regarde de loin, parce que n'oublions pas Alain de loin. Oh, celle-là, elle est franchement très nulle. J'osais pas le... Franchement, celle-là, j'aurais dû l'éviter. Alors, je passe un petit coup, parce que là, il y avait quelques blancs. Je regarde, il y a une belle lumière. Alors, j'avais envie de faire un truc, parce que dans le film, donc toute la caméra se tourne, et à un moment donné, on voit Turner en train de dessiner. J'avais envie de dessiner Turner, là, mais ce serait trop anecdotique. Mais on va garder le truc comme ça. Je vais pousser un tout petit peu le nuage là. Je reprends quelques gouttes ici et là. C'est marrant parce que j'ai mon moulin là. J'ai l'impression qu'il penche. Je me remarque. Le problème c'est que j'ai ouais, ça doit être bon. Mais enfin bon. Là, il y avait du blanc, on s'en fout. On va faire quelques coups d'herbe. Voilà. Ouais. On va peut-être pouvoir laisser ça comme ça. J'aime pas trop le rose qui est là, mais bon, il y a une espèce d'effet rosé sur l'image du film. Bon, on va le garder, mais c'est pas mon kiff kiff à moi, hein. Là, par contre, vous voyez, ça, c'est en train de blanchir, donc on va essayer encore. On y met les doigts d'abord, voir si c'est sec, c'est bon. Donc, et on va y repasser un tout petit coup. Voilà. Alors, il y a une autre solution, hein, quand vous avez... D'ailleurs, je vais peut-être la faire pour vous montrer. Hein, toujours, n'oublions pas que au départ, c'était pour rendre hommage à Turner, et là, en fait, c'est pour rendre hommage à des couillons comme moi quand ils se plantent. Je fais sécher. Donc, j'ai bien fait sécher, et en fait, je vais reprendre mon pinceau à pointe fine, je prends un brin. Vous voyez, quand vous avez des trucs comme ça, là, donc on voit quand même un tout petit peu la retouche. Alors, premièrement, soigne un tout petit peu ici. Et puis, vous faites un détail graphique quelconque. Alors, ça y est pas hein, dans le film, hein, mais on s'en fout. Hein. Donc, d'un seul coup, je sais pas, vous montez un peu plus les herbes. Et vous voyez que d'un seul coup, bah, machin disparaît. Voilà. Ça pouvait être ça. C'était, vous pouvez faire un arbre un peu mort dessus, ou je sais pas, tiens, je vais vous faire un truc. Genre une petite barrière. Voilà. Par exemple, vous voyez, vous faites des... Il y a plein de... Genre une petite couillonnette comme ça. Et
Ça le fait tout autant. Là, j'ai un tout petit peu mis trop de... Voilà. 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 Je prends un peu de Ray Humber pour faire une dernière transition. Stop. Faut arrêter. Voilà. Oui, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Stop. C'est une chanson, ça. Stop Lucie. Je sais pas si vous connaissiez. C'était de Frédéric Château. Bon, si j'aurais pu vous la passer au besoin, mais si je vous la passe, il y aura encore les droits d'auteur qui vont me tomber dessus. Voilà. Il y a un truc qui me plaît pas. C'est, vous voyez, là, c'est un peu comme ça. On va prendre un peu d'eau et juste avec la pointe, on va... Voilà. Et on va faire de même ici. Voilà. Toujours en foot, un coup à droite, un coup à gauche. Il n'y a pas de politique. Et là, vous voyez, il y avait une petite... Toujours bien regarder chaque petite chose comme ça. On n'y touche plus. On peut s'arrêter. Je vous montre le scan. Voilà le scan. Et vous voyez qu'on peut arriver à faire des choses qui peuvent être sympas. Et, le tout, c'est d'avoir encore une fois du bon papier et du bon matos, que ce soit des pinceaux et tout. Quand vous en avez pas, essayez de se débrouiller avec le matériel qu'on a. Et puis après, cherchez des solutions. C'est toujours, quand vous n'y arrivez pas, cherchez une autre solution. Toujours. Voilà, le film est terminé. Je vous invite à partager ce film sur votre Facebook, votre Twitter et j'en passe et des meilleurs. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à commenter. Et sinon, écoutez, je vous dis à bientôt et rendez-vous sur ma page fan Facebook si vous voulez causer ou si vous voulez montrer ce que vous avez fait. Sur ces bons trucs, à bientôt.